Bonjour à tous, c'est Tutographisme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la première fois sur Adobe Lightroom et on va voir ensemble comment faire un preset dans le style de Stranger Things. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que vous n'aurez pas forcément le même résultat que moi puisque plusieurs choses rentrent en compte sur la photo avec laquelle vous allez travailler, notamment la luminosité, le contraste ou les couleurs que vous n'aurez pas forcément en commun avec les miennes. C'est pour cela que j'ai fait plusieurs presets que je vais vous montrer et aussi les photos qui risquent de mieux matcher avec. Dernière info avant de commencer, tous les presets que je vais vous montrer ne marcheront pas très bien avec les photos prises de nuit ou les photos avec une faible luminosité. Sans plus tarder, on va passer au premier preset qui est pour moi celui qui est le plus représentatif de la série et qui est le plus smooth entre guillemets sur la photo sans trop changer les couleurs. Je vais vous mettre en grand écran les réglages de base que vous devez appliquer. Ensuite, on passe à la courbe de tonalité. Ensuite vient le TCL, donc tout ce qui va être la modification de couleur. On en vient au color grading, donc ce qui va être la modification et l'ajout de couleurs. Comme vous pouvez le remarquer dans la série Stranger Things, les couleurs les plus présentes sont souvent le mauve, le bleu et le rougeâtre. Donc on va venir apporter ces couleurs là à la photo. On aura déjà fini pour ce premier preset. Je vais vous montrer ensuite les différentes photos qui matchent le mieux avec ce preset là. Donc on se retrouve avec une photo de nature où quand on va l'appliquer, voilà, va donner un effet assez cool, assez sympa. Donc comme vous avez pu le remarquer de base sur la photo, il y a assez de luminosité, c'est assez clair, les couleurs sont bien nettes. Et quand on va appliquer notre preset, il n'y aura pas forcément un gros changement vis-à-vis de la luminosité ou alors les couleurs seront juste modifiées. Troisième image qui va être assez sympa à changer. Je trouve vraiment cette photo excellente pour ce preset là puisque ça change vraiment l'atmosphère et ça donne un tout autre style à la photo. Comme promis, je vais vous montrer aussi les photos qui ne matchent pas. Donc on en a parlé, les photos où il y a une faible luminosité. Donc de base, on est sur ce type de photo là. Si on applique le preset, on va être plus dans ce style là. Donc vous voyez que l'image n'est pas très belle. Pareil pour celle-ci. L'image est assombrie, on ne voit presque plus rien. Et la seule qui pourrait encore matcher, ça serait cette photo là. Elle est un peu assombrie, mais on voit toujours le principal de la photo. On passe au deuxième preset, donc là vous allez voir que le deuxième preset ça va être plus une accentuation des couleurs par rapport au premier preset. Je vais faire comme le premier preset, je vais vous mettre les réglages de base. Ensuite la courbe des tonalités. Ensuite les couleurs à changer avec leur teinte, leur saturation et leur luminescence. Ensuite, on en vient au color grading. Les couleurs, essayez de mettre approximativement. Je ne vais pas vous mettre exactement la position des points pour les couleurs. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre image comment vous voulez la rendre. Mais vous avez au moins un axe de position. Pour les différentes photos, on va passer donc à la photo dans la jungle. Vous allez voir que les couleurs seront nettement plus accentuées. Voir un peu la photo va peut-être l'assombrir, donc après ça sera des réglages à faire de votre côté. On va passer avec l'astronaute. Donc là pareil pour les couleurs par rapport au premier preset, on voit bien une nette différence, donc une accentuation du fond et des couleurs plus chaudes. Donc comme on peut le remarquer par rapport aussi au premier preset, ça sera toujours au niveau de la lampe, là où il y a une forte présence de lumière, que le preset va moins fonctionner. Pareil de ce style là, on se retrouve toujours avec une photo assombrie. Et encore une fois, pour cette photo là, c'est ce qui rend le mieux, on va dire la limite de visibilité par rapport à notre premier preset. Là on est plus sur une image un peu plus claire, mais par contre un peu plus violette. Pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, je vais finir cette vidéo sur ces deux presets là. Après, à vous de voir et de modifier de votre côté à votre convenance. Si vraiment vous voulez voir les deux autres presets que j'ai fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!